Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous emmener un petit peu dans mon quotidien en tant que directeur d'agence et surtout vous expliquer un peu sur ma partie qui est plus celle de la sales, donc avec mon associé Baptiste dans Monetrice qui gère plutôt le marketing. Moi ma spécialité c'est la sales. Et une des tâches que je fais quotidiennement, c'est de travailler avec mes équipes de vente sur le terrain, réécouter leurs appels et pouvoir être en mesure de leur faire des feedbacks sur qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais moins bien, comment tu dois ajuster pour à chaque fois être le plus percutant possible et forcément aller chercher à closer un maximum de deals. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil que j'utilise et surtout quelle est la méthodologie à travers laquelle je travaille avec mes closers. Donc là, je vous montre un petit peu mon écran. J'utilise un outil qui s'appelle TLDV. Donc c'est une petite IA en fait qui vient se plugger sur les appels de vente qui permet d'enregistrer, d'avoir des notes prises directement par l'IA sur l'appel de vente et ensuite de pouvoir immédiatement uploader ça sur un cloud. Je peux réécouter tous les appels de mes closers et retravailler avec eux. Donc là, lors du coaching avec Guillaume, on a repris un des appels qu'il a eu. Donc pour des raisons évidentes de confidentialité, on va devoir muter tout ce qui est voilà, le nom de nos partenaires, le nom du client en tant que tel, flouter sa voix, tout ça, bien entendu. Mais ça va vous permettre de voir surtout un peu dans les insights qu'est-ce que je lui partage, c'est ce qui est intéressant. Donc là, on est sur du B2C, sur un produit de vente de formation, on est sur la création d'agences marketing. Et vous allez voir dans la phase de découverte en fait, en réalité parce que le call va se focus pas mal là-dessus, quels sont un peu les insights que je peux vous partager pour vous améliorer vous aussi votre façon de traiter vos appels de vente et ce qu'il est important d'aller chercher dans la première partie. Notamment aujourd'hui avec le profil qu'a Guillaume qui est un profil bleu. Donc le profil bleu, si on prend la terminologie du profil disque, c'est un profil qui est assez introverti, tourné sur les faits. C'est quelqu'un qui est assez analytique, quelqu'un qui est très porté voilà, sur l'analyse fine, qui est un petit peu rigide. Et on ne va pas du tout l'aborder de la même façon que quelqu'un qui est très extraverti et tourné vers les personnes, par exemple, qui serait un profil jaune. Donc sans plus tarder, sans transition, je vous emmène directement dans l'appel avec Guillaume et vous allez voir un peu les feedbacks que je lui fais. On va peut-être faire quelques petits cuts parce que l'appel il dure quand même 53 minutes et le but c'est que voilà, on fasse pas une vidéo YouTube trop longue. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus de contenu de ce type-là et qu'est-ce que vous aussi vous retenez un peu de cette analyse. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Là, pendant 24 heures, je l'ai revécu comme quand, tu sais, un mec t'a agressé dans la rue et que t'as pas trouvé la bonne punchline, tu vois. Et... J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Ah, ouais, ok, je vois. Ça m'a fait vraiment ça, là, durant les 24 dernières heures. J'ai fait, putain, mais oui, je suis trop con, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. C'était un call qui m'a fait quelque chose en tant que closer que j'ai envie de retravailler avec toi. Ok, et bah let's go. Est-ce que tu me l'as envoyé quelque part? Allez, feu. Tutoyer assez spontanément, je sais pas si t'es ok avec ça. Il n'y a pas de souci, on peut se tutoyer. Parfait. Donc moi en gros, je suis coach business pour comme tu le sais. Moi le but c'est que je réponde à tes questions, tu vois, il y a tes doutes, tu vois, le but c'est vraiment que tu sois rassuré sur la direction à prendre. Donc on va faire ça en deux étapes. La première étape c'est que je prends la fond ton histoire, ton projet. Donc déjà moi je suis très encore, je suis pas mûr du tout dans le processus du truc. J'ai découvert juste les vidéos et l'agence il y a quelques jours, mais j'en suis pas du tout à un stade de maturité, j'ai rien créé, je suis même pas dans une pour l'instant dans une grosse boîte. Et ça m'a toujours un peu trotté dans la tête. Donc une aventure, j'avais pas encore d'idée précise sur ce que je pourrais lancer comme truc. Mais les vidéos je trouve sont assez accrocheuses, sont assez intéressantes pour Ok, juste petite question. Là ton brisage de glace, tu prends quand même le temps de le faire ou tu rentres systématiquement grave dans le cadre Non, c'est direct. juste le TLDV que j'ai activé déclenché après. un peu. Ouais, ok, ouais. Ouais. Okay, Parce que des fois c'est un peu agressif, tu sais, genre j'ai pas encore dit bonjour, t'as le robot qui arrive, donc des fois c'est vrai que je dis un peu bonjour, comment ça va, comment tu te sens, ouais. Et après, avant même de dire le cadre, je fais rentrer le bot. Ok, ça marche. En plus, je pense que la majorité des gens sont pas dans la situation à la base, tu vois, c'est rare qu'on ait des gens qui arrivent avec le truc très mature et tout, donc t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'est bien que tu aies normalisé son intention et que tu l'aies mis, genre, ouais, c'est normal, la plupart sont pas forcément hyper bien dans le projet, t'inquiète pas, c'est une très bonne chose. L'attitude est plutôt bonne. C'est 14 ans que je travaille dans des entreprises, donc j'ai toujours été plutôt dans le salariat, mais j'ai toujours eu dans un coin de ma tête quelque chose qui me disait que j'étais pas vraiment à la place. Ok, je vais commencer un peu à analyser le body language de ce cher qui, comme ça fait 13 ans que je suis dans des boîtes, il regarde partout, on va voir un peu si on arrive à avoir des indices sur le niveau d'inconfort. En tout cas, une certaine autonomie, indépendance, ça, je suis assez curieux de voir ce type d'agence, ce type de vidéo que je vois, ou en utilisant des techniques de marketing, etc., que je maîtrise pas, je suis plutôt dans le financier, plutôt dans les chiffres. Ça vaut le coup de creuser un peu et de voir si ça peut démarrer ou tenter quelque chose, sachant que le temps, je peux en avoir, c'est bien. Mais comment tu fais pour mettre le premier pas, en fait, c'est ça ma question. Bah écoute, t'es bien dans l'endroit là, parce qu'effectivement, la plupart des gens, quand ils viennent te voir, ils sont avec une question, quoi. Donc tu vas dire, à ce niveau-là, c'est ok. Ok, alors là, ce qui est bien, c'est que tu renforces le fait que c'est normal, tu es au bon endroit, tu es bien là, tu as bien coché la bonne case et que la question, tu vas y répondre sans y répondre tout de suite. Donc ça, c'est très bien. Deuxième chose qui est bien, c'est que tu viens pas te contenter de sa réponse. On est d'accord, c'est ultra flou. Le mec, il peut, tu vois, il dit que je suis dans le financier. Il peut être chez Goldman Sachs comme il peut être dans n'importe quelle autre boîte, dans n'importe quel autre secteur. Là, il faut clarifier un peu la situation plus précisément, même avant d'aller plus loin. Donc jusque-là, tu vois, c'est nickel. J'ai un portefeuille client, c'est plus ce qu'on appelle du crédit control, s'assurer qu'on est bien payé en temps et en heure par le client et inversement qu'on reçoit, comment on les paye correctement, parce qu'il y a des primes et des sinistres dans l'assurance. Puis là, je suis plus dans l'opérationnel. Bien sûr. Et quand tu prends ce job, tu prends cette direction de vie, c'est quoi la réflexion derrière? J'aime bien jusque-là. Jusque-là, toi, qu'est-ce que t'en penses là, des directions que tu prends? Est-ce
que tu te trouves cohérent? Est-ce que c'est dès ce moment-là que tu imagines que tu aurais dû faire quelque chose de différent ou... Ce que j'aime bien, c'est que c'est le genre de mec, il a pas commencé à dire bonjour, qu'il est en train de te dire j'ai envie de repartir un peu d'une certaine manière. Il fait un peu genre limite est-ce que je me suis trompé d'avoir pris l'appel un peu, tu sais, c'est un peu bizarre comment il aborde le truc. Là, typiquement, bon, j'ai pas encore assez d'indices. Pour moi, on est sur un profil bleu. Bleu, c'est introverti orienté chiffres, qui est typiquement, bah, tu vois, il est dans le financier, analyse de chiffres, et on sent beaucoup plus d'introversion que d'extraversion. On va dire que c'est une grille de lecture pour catégoriser un petit peu. Mais là, sur le bleu, il va falloir beaucoup le rassurer et ôter toute notion de pression, parce que c'est ce qui pourrait te faire le perdre un petit peu trop vite. Donc tu dois le challenger avec toutes les intonations, les trucs hyper calmes, tu vois. Et j'ai fait ça. Et je sais que il y a un moment donné où je le perds parce que justement je fais ce qui aurait marché pour moi et ça marche pas sur lui. Et au moment où je veux le challenger, je le fais avec une énergie rouge qui marche pas sur lui. Je vais te partager ça, on va le voir ensemble. Ok, donc là, le profil bleu, le manque de temps et la pression liée à l'urgence sont des facteurs de stress importants pour un profil conforme, stressé par les critiques, le manque d'information et de précision ainsi que l'absence de logique. Enfin, il a peur de se tromper, de se trouver dans des situations de ridicule. Communication difficile avec un profil, c'est exactement ce que je te disais. Mais bon, ça m'énerve parce que du coup je sais que je vais faire de la merde après. Donc bon, vas-y, let's go. Non, justement, mais ça va être super intéressant que tu aies choisi ce call parce qu'il va être clé dans comment tu géreras les prochains profils bleus. Mais là, tu vois, c'est vrai qu'en 4-5 minutes, tu vois, on a déjà un peu identifié le trait bleu, ça va se confirmer au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est bien en tout cas quand même ce que je fais et je vais pas réussir à savoir le challenger en fait. Parce que le challenge sur un bleu va être très différent du challenge sur un rouge, un jaune, voire même un vert, tu vois. Un vert, ça se rapproche un peu du bleu, mais tu peux quand même le challenger de manière assez classique. Ouais, tant que Justement, tu je toujours un peu laissé porter, moi, j'ai l'impression de faire vraiment des choix, tu vois, j'ai toujours essayé de choisir ce qui va le plus de part possible, les jobs qui étaient assez transverses, qui permettaient d'aller être en lien avec des gens qui faisaient des métiers différents, pas m'enfermer dans un truc, parce que je savais pas ce que je voulais faire exactement. Pas très fun, c'est pas très épanouissant, tout simplement. T'as quand même eu 13 ans, tu vois, il y a des gens qui pètent un câble au bout de 2 ans, tu vois, pourquoi quand t'as fait pour tenir 13 ans du coup? Bah parce que en même temps, j'imagine que ça me convient d'une certaine manière. J'aime bien l'indépendance, l'autonomie, et en même temps, le cadre, une certaine sécurité, c'est aussi, je pense, rassurant pour moi. Là, tu le vois, tu sais, le bleu, t'es d'accord, ça se confirme de ouf avec ce qu'il dit là. Mes questions sont pas mal en vrai. Non, ce que tu fais, c'est bien. Je sais pas si t'as le truc disque en tête, mais tu sais que t'es en face d'un bleu, ou est-ce que tu sens juste un peu la peur derrière et tu dis, je suis sur. Tu vois ce que je veux dire par rapport aux archétypes un peu qu'on a vu rouge, bleu, jaune, vert. Je vois très bien comment j'ai vécu le call. J'étais ultra enthousiaste en me disant, je sais pas pourquoi, je le sens que je vais faire le sniper aujourd'hui. Et au fur et à mesure qu'on avance, je me dis, ah, ça va être dur. Pour l'instant, en tout cas, dans ce que tu fais, il n'y a rien à changer dans l'approche, tonalité, qualité de question. Jusque-là, bon, on est à 6 minutes de call, hein, donc on est au tout début, mais tu vas dans la bonne direction. Donc, quand tu dis autonomie indépendance, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui tient à cœur comme ça? Comment tu l'imagines un Nicolas, tu vois, qui est vraiment le plus autonome possible comme ça là? Ouais, j'imagine quelqu'un qui n'a aucun compte à rendre à personne déjà, qui organise ses journées comme il veut, comme il l'entend. Je sais pas si tu y arrives juste après, mais là, la question, la follow-up question que j'aurais bien aimé, c'est quoi la vie d'un aujourd'hui, si tu peux me détailler un petit peu, pour que les sources de frustration du quotidien elles ressortent un tant soit peu. Ouais, moi, ce que j'aurais voulu, c'était presque avoir peut-être une journée où il a eu une frustration, enfin, tu sais, genre un moment où vraiment ce côté, j'ai des comptes à rendre. J'aurais voulu presque qu'il me raconte une histoire, tu vois. Alors, le problème d'un bleu, c'est que le bleu, il va pas être sur les histoires. Il va être sur pas mal dans le concept, dans le factuel. Ça veut pas dire que les techniques de vente émotionnelle qu'on voit ensemble, elles fonctionneront pas sur un bleu. C'est-à-dire que ça sera le profil avec lequel ça sera le plus difficile d'aller chercher ça. Et d'ailleurs, ça, je le fais bien. Par contre, après, c'est que je vais le blinder d'infos. Ouais, bah c'est ce dont il a besoin. En fait, le bleu, c'est le mec qui adore Excel, qui adore faire des fromages, des pourcentages, tout ça. En fait, il faut l'alimenter de chiffres. Là, ce que tu veux avec lui, je pense qu'il serait pas mal, c'est d'avoir l'information sur non pas une émotion qu'il a ressentie sur une journée type, même si ça peut peut-être marcher, mais je vois plus essayer d'avoir la logique de comment sont construites ces journées, comment s'articule sa vie. Et il va te sortir des aspects un peu sur lesquels tu vas pouvoir travailler après. Faire un peu le mec qui comprend pas, faire le mec qui comprend pas. Genre, tu vois, on parlait du challenge. Introduire le challenge en mode un petit peu prise de distance, comme ça avec le bleu. S'il dit, ouais, bah écoute, ça fait 13 ans que je fais ça, tu me demandes c'est quoi une journée type, machin. Et après, il finit par te donner sa journée type. Bah voilà, là, je prends la voiture, 1 heure. Après, j'arrive au travail, tac, tac, j'ai mes tâches de la journée. Ensuite, à la fin, je fais mon reporting, je rentre à la maison, il est 19h, quoi. Ok. Et là, tu me dis que ça fait 13 ans que tu fais ça. Pourquoi tu continues pas 13 ans là-dedans? C'est si terrible que ça. Et tu essaies d'avoir un petit peu le truc qui ressort de ce désir d'indépendance, tout ça et tout. Et ensuite, tu peux aller sur de la projection ou autre. Mais essayer de trop le choper sur un trigger émotionnel, lui, c'est pas impossible, mais ça sera vraiment une tâche qui sera plus ardue. Tu dois venir 5 jours par semaine bosser, même si du télétravail, tout ça, ça change la donne aussi, mais c'est très cadré. Des grosses boîtes, en plus, c'est un peu des gros paquebots, quoi. Dès que tu veux changer quelque chose, c'est une montagne. Et ouais, après, c'est sûr que c'est la sécurité, quoi. Entre sécurité et confort. C'est-à-dire que tu as des congés payés, tu as un salaire qui est ça, enfin, tout ça, c'est confort. Il te dit, ouais, sécurité et confort. Ouais, sécurité et confort. Et imaginons que tu veux challenger la personne. Tu veux lui poser une prochaine question qui va te challenger un petit peu ça, à un poil d'anti-vente, sans être trop agressif. Comment tu pourrais arriver un petit peu à une question qui ferait mouche là? Je te refais le truc. Oui, non, bah c'est sûr. Là, voilà, c'est quand même confortable. Voilà, il y a une certaine sécurité et c'est confortable. Il y a ce que tu viens de proposer. Si tu as fait 13 ans, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas 13 ans de plus? Je reconnais que j'en ai pas d'autres là comme ça. Un truc que je pourrais faire, c'est, bah, si tu me dis que c'est sécure et confortable, pourquoi
sortir de ce mode-là, pourquoi prendre le risque de perdre cette sécurité, ce confort, alors en essayant autre chose? Ouais, ou Cette alors. sécurité et ce confort, tu l'as à quel prix aujourd'hui? Ok, ça, elle est pas mal. Parce que c'est ça, en fait, ouais, j'aime bien. C'est quoi la Après, tu vois, contrepartie? C'est quoi la contrepartie de ça, quoi? exactement, ouais. Et c'est parce que tu vois là, c'est pas trop. En fait, on reste dans une analyse, tu vois. C'est comme si on posait les éléments, tu vois, de manière très rationnelle et logique. Et ça, c'est son langage et c'est son domaine parce que on analyse la situation. On a un soupçon d'anti-vente, un soupçon de challenge. On garde de la pertinence en tant que coach et comment on envisage la relation. Et on essaie de faire un état des lieux un petit peu. Ok, mais du coup, ce confort et cette sécurité, c'est quoi la contrepartie? Quel est le prix que tu payes aujourd'hui pour ce confort et cette sécurité? Et ça me coûte mon indépendance, tout ça et tout. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à payer le prix de l'indépendance et de la liberté financière qui va forcément retirer peut-être un peu de sécurité, un peu de confort pour aller en trouver plus tard? Mais est-ce que tu serais prêt à faire cette transition aujourd'hui? Ou tu vois, d'aller chercher un petit peu, avant même de parler de prix ou autre à la fin de l'accompagnement, tu vois, d'essayer de voir un petit peu, ok, est-ce que tu es vraiment, tu vois, dans quelle logique tu es aujourd'hui par rapport à ça, sonder un petit peu ses limites, ses objections, voir un petit peu, voilà, un petit peu ce qui l'empêche de bouger. J'en sens qu'à ce moment-là, j'aime pas ce que j'entends et donc effectivement, je me dis, comment est-ce que je vais pouvoir lui faire marche arrière un petit peu sur ce langage de j'aime la sécurité, j'aime le confort et c'est peut-être là où je sais plus à quel moment ça va je vais sonner faux, mais Hmm. on va voir. Là, on va voir ce que tu fais. Là, en soi, tu vois, ce confort et cette sécurité, si c'est quelque chose que tu gardais comme ça encore, tu vois, 10 ans, tu as attendu 13 ans, tu vois, pourquoi est-ce que tu n'attendais pas encore 13 ans, au final, tu vois, in fine, tu vois, c'est pas vraiment le Ouais. truc que tu te dis, il y a urgence, en fait, alors que depuis 13 ans, c'était pas le cas. Ça fait plusieurs années que je réfléchis, je me pose la question. J'ai eu l'opportunité de partir de la boîte, il y avait un plan de départ volontaire il y a 3-4 ans, bah, pile au moment du Covid. J'étais parti pour sortir de la boîte, pour faire des études en RSE, changer un peu infirmière, etc. Et à cause du Covid, mais pas que, aussi parce que j'étais hésitant, donc le Covid a fait basculer un peu le truc et m'a conforté, m'a fait rester dans la boîte. Donc j'ai vécu ça assez mal, si tu veux, parce que c'était un peu un acte manqué. Je pense que la vraie, au fond moi-même, la décision de la meilleure était de partir, mais fait que je suis resté. En plus, on m'attendait avec une promotion, enfin, donc on voulait le reste, si tu veux, donc ça m'encourageait pas à partir non plus de ce côté-là. Mais malgré ça, je continue, tu vois, de poser plein de questions. Je suis en train de faire un bilan de compétences en parallèle. Un truc qui sort en ligne s'appelle Chance, pouvoir chance, quoi, si t'as déjà entendu parler de ça, qui te permet de, voilà, c'est assez restreint, c'est sur 3-4 mois, et puis t'as une grosse phase d'introspection pour vraiment savoir qui tu es, au plus fond de toi-même, ce que tu veux. Et après, ça débouche sur un projet ou pas. Mais pour moi, ça reste encore très flou, quoi. Et quand je regarde les vidéos, ce qui m'intéresse, c'est éventuellement de démarrer quelque chose en parallèle de mon salariat, et ensuite, bah, peut-être changer la donne. C'est peut-être ça la transition qui peut être intéressante. Oui, complètement. Et là, tu vois, c'est la première fois que tu fais une démarche comme ça, tu vois, où avec cet appel, par exemple, tu vois, qui va dans le sens de ta liberté. Plutôt. Après, j'ai déjà fait plusieurs démarches de moins directes, c'est-à-dire à me renseigner sur Internet sur tout un tas de choses, à regarder des conférences. Je suis même, il y a quelques années, j'étais inscrit dans des salons d'entrepreneuriat, des choses comme ça. Mais là, bon, oui, comme ça, j'ai pas fait ça. Non. Avoir un coup de fil comme ça avec quelqu'un de l'extérieur. Ok, donc déjà, il y a une petite fierté, non? Ouais, tout à fait. Non, bien sûr, ouais, t'as raison, c'est sympa parce que j'ai fait quelque chose, quoi. Tu bouges. Ça change un peu. Bah, c'est sûr, parce que là, en soi, effectivement, tu prends des infos, tu vois, mais si tu avais fait un call comme ça tous les jours depuis 13 ans, tu vois, est-ce que tu penses au même endroit? Ouais, bonne question. Ouais, peut-être pas, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est un jour, tu vois, qui ressemble pas aux autres, donc c'est intéressant de voir. Ok, alors là, so far, c'est pas du tout dégueu ce que tu fais. Loin de là, parce qu'on est toujours dans. Je le sens assez s'ouvrir au fur et à mesure malgré tout. En fait, moi, à ce moment-là, je serais tenté d'essayer de comprendre, ok, mais pourquoi? Alors, tu fais des salons d'entrepreneurs, tout ça, mais qu'est-ce que tu cherches en fait à travers ça? C'est quoi la destination? Et peut-être le fait d'avoir un peu plus de clarté sur la destination va me permettre de refaire le lien avec une douleur qu'on n'a pas forcément très clairement identifiée. Ouais. Ça, c'est vrai que je le fais dans des calls. Alors là, je sais pas si je vais le faire. Mais quand je sens que les mecs, ils ont pas le niveau d'introspection pour être pertinent par rapport aux questions, sur de la douleur, on va sur de l'objectif. Effectivement, des fois, ça Et aide. tu raisonnes par effet contraire, en fait. Ouais, Tu ça. peux raisonner par effet contraire, ça serait pas mal là. Mais c'est dommage parce que, in fine, je le trouve pas très bon dans les réponses. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En mode, c'est un peu frustrant, je trouve, pour moi en tant que closer. Tu vois, on attend toujours un peu. Quand tu poses une question, des fois, tu essaies toujours de te dire est-ce que je suis content un peu de la réponse ou pas d'une certaine manière. Et là, je suis toujours un petit peu à chaque fois, mais c'est pas ça que je veux entendre. Ou tu vois, genre, Ouais. j'ai un peu ça En à fait, chaque fois. c'est parce que là, tu t'attends à un type de réponse qui est pas du tout compatible avec son profil. En fait, je me Mais dis, il a aucune self-awareness, le mec. Je sais pas comment te dire. Moi, ma vie, après, je suis super conscient de ce qui me fait chier dans ma vie. Tu vois, moi, tu me prends en coaching, je pense que je suis un régal pour un closer, tu vois, parce que même toi, tu vois, le déclic, tu me l'as fait en 4 questions. J'ai du mais mal à faire des entonnoirs avec des mecs comme ça. Pardon. en fait, c'est très lié au profil que toi tu es. Et le piège, et je crois qu'on en avait parlé il y a un petit bout de temps, ceci dit, la capacité à vraiment réaliser que chacun a une façon de voir le monde qui est différente de la tienne et attendre de l'autre qu'il voit les mêmes choses que toi et qu'il ait le même filtre que toi, c'est une grande erreur. Il faut accepter qu'il y ait des personnes qui pensent très différemment que toi. Et ton objectif en tant que closer, c'est de réussir à faire preuve d'empathie, à sortir de ton mode de vision du monde, si tu veux, pour essayer de rentrer dans le sien et comprendre un petit peu et l'amener progressivement vers, tu vois, un changement de paradigme plutôt que d'essayer de l'attraper et de le foutre dans ta vision du monde. Parce que ça, c'est Alors, beaucoup plus dur. Je te dis pas que c'est ce que tu es en train de faire. Hein.
Tu vois, c'est pas Mais ce que tu es en train de faire là. Mais j'aime bien la conversation et juste pour dire, le mec il veut devenir entrepreneur, donc il veut quand même développer finalement notre vision du monde d'une certaine manière. C'est pour ça que le module 1 c'est le module mindset, tu vois. Je me dis oui effectivement, à quel point est-ce que ces mecs-là, faut leur dire t'as raison quoi, tu vois, entre guillemets, ou je sais pas comment. En fait, faut pas leur dire t'as raison. À partir du moment où tu comprends comment il voit le monde, tu vas pouvoir le faire évoluer cette vision. Mais si tu t'arrives pas à rentrer dans son monde, ça va être dur de. En fait, tu dois rentrer dans son monde pour l'aider à en sortir versus imposer ton monde sur son, tu vois, faire une espèce de collision des planètes, tu vois, qui se finit en Armageddon. Si je m'écoute, tu vois, il y a un côté, je te dis la vérité, tu l'apprends pas. Et c'est vrai que, mais naturellement, moi j'ai l'énergie plutôt rouge comme ça, qui est en mode, voilà, tu voulais la vérité, prends-la. Genre. Mais c'est vrai que j'ai du mal à faire ce travail de closer, c'est-à-dire de personnalisation, de ah oui, mon pauvre, c'est vrai que toi, t'es un salarié depuis 13 ans, donc il faut te le dire les choses gentiment. J'ai du mal à amener beaucoup de tendresse quand il faut dire les choses qui sont dures, tu vois. C'est vraiment une question de dosage parce que le but, c'est pas de devenir non plus Jean-Michel le bisounours qui lui passe la pommade dans le dos en lui disant c'est pas de ta faute, tu vois. C'est pas du tout ça non plus que j'essaie de te dire. L'idée, c'est de réussir à comprendre comment lui voit le monde pour pouvoir être le plus impactant possible pour faire évoluer cette vision du monde. Et si tu es trop brutal par rapport à lui, en fait, bah, tu vas polariser le truc et quoi qu'il arrive, ça changera pas. En tout cas, je sais pas le faire, je pense. Et c'est ça qui fait aussi que des fois, la frustration, elle vient aussi du profil que j'aime pas parce que c'est l'inverse de moi, mais aussi de mon incapacité à les comprendre. Mais oui, c'est ça. Je pense que tu l'as très bien identifié. Parce que là, tu pourrais avoir la même conversation avec un autre type de profil, ça se passerait super bien parce que tu rentrerais beaucoup plus en synergie avec la personne, parce que tu arrives beaucoup plus à faire preuve d'empathie et rentrer dans la. Tu vois, imaginons que tu as un petit jeune qui en veut grave, qui veut grave s'en sortir et tout, et qui galère un peu, bah, tu vas grave plus t'identifier à lui et voir, tu vois, ce qu'il cherche à obtenir et que le mec est déter ou si tu es un sportif, tu vois, un mec qui a une mentalité de compétiteur, tu vas te régaler avec parce que tu comprends exactement comment il réfléchit, parce que ça te ressemble. Mais si tu as quelqu'un qui est pas compétiteur, qui est pas très sportif, un peu mou, et je te comprends parce que moi, c'est les profils avec lesquels j'ai le plus de mal aussi, tu vois. Mais j'arrive à essayer de sortir de mon prisme pour rentrer dans son monde, imaginer c'est quoi son monde et ouvrir une porte un peu différente. Bah, je veux bien que tu m'apprennes avec cette heure qu'on est ensemble à challenger des profils en étant dans leur monde, genre les punchlines qui seront axés bleus, axés bisounours, axés tout ce que tu veux, axés Alors, c'est pas moins. que c'est bisounours, c'est en fait, tu vas être assez factuel avec un bleu. En fait, il faut que tu lui mettes une pression cognitive par rapport à des faits en étant hyper posé, surtout hyper calme. Mais dès que si tu rentres un peu dans l'émotion, tu me dis, mais mec, faut y aller. Qu'est-ce que tu fous en fait, mec? Ouais. Et il y a d'autres personnes, tu vois, ça va allumer une étincelle, un feu en eux et ils vont se révéler. Mais lui, tu vois, tu fais ça, ça le ferme à 1000%, 100%. Je suis sûr et certain. Après, je sais pas ce qui s'est passé exactement, on va le voir. Entre c'était aujourd'hui parce que ça devait être aujourd'hui, ou c'était aujourd'hui parce que c'est moi qui ai décidé, tu vois, la réponse n'est pas très claire. Donc, et en tout cas, c'est aujourd'hui que je parle avec toi, j'espère que ça, quoi, ça va déboucher derrière. Mais... Comment dire, t'as vu quelque chose, t'as affiché, t'as cliqué dessus, c'est pas toi qui tu vois, tu ouvres le PC pour faire la démarche, c'est ça? Exactement. J'ai regardé des comptes, je suis tombé, je sais pas pourquoi, ça sur YouTube sur des vidéos de l'agence. Et tu as raison, à la fin des vidéos, c'était marqué, si voilà, il y a un rendez-vous, un call si vous voulez, j'ai cliqué dessus. Ça reste, c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais. En fait, c'est comme tout, tu vois. Moi, par exemple, je suis un sportif, je vais 4 fois par semaine à la salle en ce moment. Il y en a qui me disent c'est génial, mais moi, je suis pas content quand j'y vais 6, tu vois. Donc, c'est une histoire de comparaison avec la version de soi-même, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, en tout cas, moi, je te le dis, je peux être fier de toi parce que tu recherches beaucoup la sécurité. Pour la première fois, tu fais un truc qui est nouveau. Donc, là-dessus, franchement, faut rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit, tu vois. Genre, là, t'as fait un truc qui va dans le sens voilà, de la nouveauté et de ton indépendance. Donc, aujourd'hui, le but avec moi, tu vois, c'est vraiment que je te rassure à fond, tu vois, sur ce qu'on te propose. Et que t'as compris justement déjà un petit peu ce que c'est qu'une agence marketing et ce qu'on faisait nous, ou pas du tout. Alors, moi, j'ai compris qu'il y avait double activité. Il y avait à la fois l'agence de marketing, donc avec des clients et sur tout ce qui est marketing digital, sur des choses que je connais pas du tout. Hein, je connais même pas les termes, mais sur les pubs sur Internet, l'emailing, je sais pas quoi. Voilà, vous vendez des prestations pour, en gros, faire que les clients aient plus de clients eux-mêmes. En gros. Et puis, il y a toute cette partie de coaching, si j'ai compris. Je sais pas si c'est au sein de la même structure, si c'est aussi l'agence, mais cette partie de coaching où vous accompagnez avec tout un programme sur 6 semaines, avec un accompagnement un peu de A à Z, parce que finalement, quand tu fais de rien sur rien, tu sais même pas comment approcher un client, répondre, faire ta prestation, ton contrat, il y a tout à l'heure. C'est tout un monde, évidemment, j'imagine. Après, il y a deux choses. Il y a nous, effectivement, où c'est un accompagnement pour vraiment avoir un cadre, un nouveau cadre, tu vois, et ça aide beaucoup les gens, je pense, qui ont toujours connu ça. Donc, on peut vraiment être une bonne solution pour toi, mais il y a des gens qui sont sans nous, il y a des gens qui sont tout seuls, tu vois. Donc, du coup, ma question, c'était est-ce que déjà, même indépendamment de nous, tu avais compris, tu vois, ce que c'était qu'une agence marketing, enfin, tu vois, le business en lui-même, tu vois, sans même parler d'accompagnement, je veux dire. Pas plus que ça, parce que c'est pas trop mon domaine, en plus, que à la base, le marketing, c'est mon domaine de travail depuis 12 ans, donc je suis pas sur le marketing. Alors, c'est bien là ce que tu vas faire, essayer de reclarifier au niveau de l'agence. Là, tu as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu viens un peu poser, tu vas réexpliquer tout le business model de l'agence, soit tu vas venir essayer de comprendre mais pourquoi, in fine, enfin, que ce soit une agence ou autre, pourquoi tu veux être un entrepreneur aujourd'hui. Clairement, qu'est-ce que tu cherches à obtenir là? Imaginons que tu te lances sur une agence ou n'importe quel autre business model. C'est quoi la destination? On va dire, allez, on va être super large. Avec un bleu, il faut vraiment être, tu vas pas être sur un objectif de 6 semaines. En fait, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit rassurant. Tu dis, OK, là, on prend une photographie de toi maintenant. Pourquoi tu veux devenir entrepreneur? Et dans
un an, c'est quoi le résultat que tu veux avoir et qui est-ce que tu veux être devenu d'ici un an, par exemple. Juste pour comprendre déjà la nature de ta démarche avant de mettre un véhicule dessus. Parce que là, c'est encore, moi, tu vois, là, à ce stade-là de la conversation, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qu'il veut atteindre, qu'est-ce qui est vraiment important pour lui. On est resté sur un espèce de flou artistique. Je ne sais pas s'il est marié, s'il a des enfants, je ne sais pas quel est son contexte, à part qu'il travaille. Là, en fait, il a un peu la typologie du mec qui bosse à la défense avec sa mallette et qui prend le RER depuis, je sais pas, C'est un PC, quoi. Boulogne-Billancourt. Tu es d'accord ou pas là, sur le fait que c'est Mhm. compliqué de. Là, on l'a pas encore cerné, le mec. Ce qui se passe, et c'est une erreur, hein, la question là de ouais, est-ce que tu as vu, est-ce que tu connais l'agence de marketing? Elle sort un peu parce que j'y arrive pas et il faut bien dire un truc un peu, je pense. Il y a un côté un peu réflexe, tu vois, en mode j'ai sorti des bonnes questions, ça a pas fait mouche. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, j'ai la question qui me vient vite de et sinon, mais déjà, tu as compris l'agence de marketing et peut-être qu'effectivement, ça va me faire partir sur un truc où en fait, mais j'ai pas du tout verrouillé la destination. En fait, c'est pour ça que je te dis, c'est pas foncièrement une erreur, là, tu vois, Non, non. de venir développer un petit peu sur le modèle d'agence parce que l'erreur aurait été de pas du tout parler du modèle d'agence avant de pitcher. Ça aurait été une plus grosse erreur, tu vois. Donc là, on va dire que c'est OK. Mais ce qu'on aimerait comprendre, tu vois, là, si on se refie sur le timing du call, là, on est à 15 minutes et il y a quand même encore pas mal de zones d'ombre. C'est-à-dire qu'on a parlé de plusieurs choses. Il y a un peu l'échange de banalité en mode ouais, non, mais mec, c'est cool. Déjà, tu fais un premier pas, tout ça. Aujourd'hui, tu peux te féliciter, tout ça. Tu l'as déjà assez rassuré au début, tu vois. Je pense que tout le laïus autour de ça, il est pas forcément, tu vois ce que je veux dire en termes d'impact. Je suis pas sûr que ça. C'est pas la meilleure line, quoi. S'il fallait utiliser les 15 minutes autrement, Ouais, tu vois, genre j'ai l'impression que on a tourné autour de ça pendant 2 minutes, 3 minutes, sans avoir vraiment eu une pertinence folle. Là, la pertinence qu'on va essayer de trouver, c'est OK. Aujourd'hui, donc voilà, tu me dis que ça fait 2, 3 ans que tu vas dans des salons pour entreprendre, mais est-ce que tu as entrepris quelque chose jusque-là? OK. Pourquoi selon toi? OK. Et déjà, à la base, pourquoi est-ce que tu souhaites entreprendre? C'est quoi la destination? Est-ce qu'il y a une mode autour de l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un vrai désir profond que tu as ou est-ce que c'est juste voilà, parce que tu vois des mecs sur les réseaux qui gagnent un peu d'argent et que tu te dis que tu veux faire pareil? Qu'est-ce que tu cherches à travers ça? Et essayer de poser un petit peu plus les choses avec lui. est-ce que si je le disais Concret. qu'un ton comme ça, tu vois, l'intonation, Ouais, peut-être un peu plus souple. Là, c'est parce que moi aussi, je réagis mal à ce type de profil, mais essayer d'assouplir un peu l'intonation. Ok, déjà, avant toute chose, comment il s'appelle? Ok, bah écoute, je te remercie pour ça. Là, tu me dis que ça fait quand même 2, 3 ans que tu te renseignes pas mal sur l'entrepreneuriat. 2, 3 ans, c'est long. Est-ce que tu as déjà concrètement commencé à entreprendre ou est-ce que tu es juste dans une phase encore de collecte d'informations? Et a priori, il va te dire non, je suis encore dans une phase de collecte d'informations. Ok, quelles informations il t'a manqué concrètement pour déjà essayer de faire quelque chose? Ok, et là, tu vas récolter des trucs qui vont te servir pour la phase de pitch après. Ok, je comprends, très clair. Maintenant, il y a une question qui me vient, c'est pourquoi à la base déjà, tu veux entreprendre? C'est quoi ce que tu cherches à obtenir à travers voilà, le véhicule entrepreneurial? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Où est-ce que tu veux aller avec ça? qui parle d'autonomie, il te dit autonomie, machin, ok. Autonomie. Autonomie. Ok. Essaye d'être un peu plus précis. Quand tu dis de l'autonomie, c'est à quel niveau? Ok. Ah, pas rendre de compte, pas rendre de compte. T'as dit quoi? Ne pas rendre de compte, voilà, j'ai pas Ne envie de pas rendre rendre de de compte. compte. Ok. Après, tu sais, quand tu es entrepreneur, tu rends pas de compte à un patron, mais tu te rends des comptes à toi-même. Est-ce que tu es OK avec ce mode de fonctionnement-là déjà, d'être 100% responsable et de pas forcément avoir ce filet de sécurité que tu as aujourd'hui dans le salariat? Ouais, Et là, complètement. tu gères un petit peu, tu vois, son appréhension par rapport à la peur, tout ça. Ok, d'accord, très clair. Maintenant, on va être factuel. Là, tu sais que c'est un bleu. Donc, moi, j'aime bien qu'on parle, tu vois, de données chiffrées et de deadline parce qu'un projet, voilà, si tu cherches juste de l'autonomie, c'est pas assez précis pour que tu te démènes pour l'atteindre. Donc là, factuellement, si on prend les chiffres, dans un an, un qui est autonome, déjà, c'est un qui devrait gagner combien? Ok. La journée type de Nicolas, en fait, tu essaies d'avoir une projection, mais pas le volet émotionnel, tu peux essayer de l'aborder, mais tu verras qu'il ne sera pas trop réceptif. Essaie d'aborder les données factuelles. Combien de temps il travaille, combien il génère, qu'est-ce que ça change pour lui au niveau des emprunts, tout ça qu'il a aujourd'hui, à quelle vitesse ça lui permettrait de les rembourser ou d'autres choses. Enfin, tu sais, vraiment avoir quelque chose qui est assez mathématique et froid, mais qui sur un profil comme le sien, c'est exactement ce qui marche. Versus les 3 autres types de profils où c'est toujours l'émotionnel qui va marcher. Tu peux mettre un petit peu de sel avec l'émotionnel, mais il faut pas que tu bases 100% de ta strat dessus Ok. parce que ça a moins d'impact sur lui. Genre, c'est. Ok, ok. Bah écoute, C'est un peu ça. c'est noté. Parce que là, je pense on risque de tourner un peu autour du pot. Du coup, ok, je te partage un petit peu pour qu'à la fin, vraiment, tu comprennes à fond le business. Ouais, bien sûr, oui, volontiers. Bah, tu vois, nous, on fait des agences marketing, donc c'est vrai que souvent les gens connaissent déjà très bien le fonctionnement d'une agence immobilière, donc je suis un peu parallèle, tu vois. Une agence immobilière, ça met en contact l'acheteur et le vendeur, on est d'accord, tu vois, pour un appartement. Là, ça va être un peu la même idée. On va voir un restaurant, par exemple, n'importe quel business qui ne gérerait pas très bien son marketing, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on fait que ça? Par exemple, tu vas sur l'Instagram d'un restaurant, tu vois qu'il fait des vidéos, qu'il a droit à quelques likes et qu'il a pas beaucoup de succès. Tu vois qu'il fait des efforts, mais qui, bah, du coup, ça, qui comprend l'intérêt, mais voilà, il a pas d'expertise. Donc, tu vois qu'il galère un peu tout seul. Tu vas le voir, tu lui dis, ok, mec, moi, je suis une agence de marketing, je peux complètement faire décoller des chiffres. Et le mec va te dire, ok, comment ça se fait et tout. Et là, toi, forcément, tu vas me parler, bah, j'ai juste mes clients, comment je peux remplacer un imposteur, tu vois, c'est normal quand on est débutant. Donc, nous, on va t'expliquer comment on fait pour, tu vois, se sentir légitime au moment de la signature. Et une fois que tu auras prévu, par exemple, des garanties, par exemple, tu vois, les garanties, c'est un truc qui t'enlève de la pression à toi. Là, je me permets de faire une pause tout de suite. J'ai beaucoup aimé ton début d'explication, mais le problème, c'est que faut que ta première explication, elle soit très concise et claire, sans que tu viennes chercher forcément
toutes les nuances de oui, mais là, tu vas avoir le syndrome d'imposteur. Donc là, mais je vais te rassurer parce que nous, ça, on va te former sur ça. Genre, juste, tu lui expliques. Et après, si tu as une question, ouais, mais comment je fais pour mon premier client? Je fais pas. Tu es d'accord que n'importe quelle entreprise, elle a commencé avec un premier client. Et l'idée, ça va être de t'expliquer comment tu vas réussir à l'avoir. Donc, toute la légitimité, on va te la donner de par les connaissances que tu vas obtenir. Et ça, vraiment, on va t'accompagner dessus. On a tout un module qui est dédié à ça sur la phase de prospection. Et là, tu peux rentrer dans le détail, mais essaie d'avoir une première explication qui est très concise. Ensuite, avoir un feedback de sa part, ses doutes, ses objections. Et ensuite, tu vas venir repréciser et essayer de donner des données factuelles, tu vois. Un profil comme ça, tu pourrais dire, bah, tu vois, sur la prospection, on a à peu près 15 heures de vidéos ultra détaillées et précises avec des données chiffrées pour que tu saches exactement quel procédé utiliser, quelles sont les méthodologies qui ont le meilleur taux de réussite. Lui, tu vois, ça le fait bander hein, d'entendre ça parce que tu es sur un mec qui est très bleu. En tant que vendeur et aussi à l'acheteur, tu lui dis voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec le scénario où je vais avoir des clients? Il va dire oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec le scénario où bah, du coup je vous rembourse si jamais il n'y a pas de clients? Il va dire oui. Du coup tout le monde est d'accord sur les deux scénarios. Du coup il y a contrat. Et après ça s'arrête pas là en fait. C'est-à-dire que toi en fait une fois que tu as signé le contrat, déjà faut comprendre que les chiffres sont cool. C'est entre 1000 et 3000 euros par mois, tu vois, par client. Donc c'est quand même assez puissant. Tu vois là on est pas sur des petits chiffres. Et en fait cet argent, bah en fait l'idée c'est que tu utilises 40%, donc environ 1000 balles, tu vois, pour déléguer ça à un freelance qui lui va faire la création de vidéos, la gestion de communauté, parce que sinon tu vas te perdre. Si tu commences à tout faire, le commercial, la création de vidéos, le comptable et tout machin, tu vas pas t'en sortir. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat quand on est tout seul, on est un peu dispersé, on a toutes les casquettes possibles et imaginables. Et donc tu veux bien comprendre laquelle est la plus importante. Et ben, c'est ça qui ramène de l'argent. Et donc nous on va t'apprendre à justement faire rentrer l'argent pour ensuite déléguer sur les sujets qui eux n'en font pas rentrer justement. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va t'apprendre c'est des compétences et des compétences qui sont de l'ordre de la prospection, donc c'est-à-dire appeler, de la ce qu'on appelle du closing, donc c'est concrètement convaincre, tu vois, et c'est de la vente. Et donc c'est vraiment les deux compétences principales aujourd'hui que tu vas développer avec nous. Et en fait une fois que tu deviens très bon en tant que businessman, t'as pas besoin. Alors là, le problème de cette explication, c'est que sur un bleu, est-ce que tu vois par rapport à qui est-ce qu'on a identifié, qu'est-ce qui peut être problématique dans ta façon de l'expliquer? Non, honnêtement non. Ok. Là, dans ta façon de l'expliquer, le seul un peu problème que j'identifie dans ta façon de l'expliquer, c'est que tu parles pas que quand même il faut qu'il apprenne et comprenne le service et que ensuite il pourra le déléguer. Je vais essayer de le réexpliquer en prenant ta prémisse. Bah, Guillaume, c'est une agence marketing, c'est très simple. Aujourd'hui, je vais te faire un parallèle avec une agence où tu as peut-être déjà été confronté, c'est une agence immobilière. Tu es déjà passé par une agence ou tu as des amis qui sont passés par une agence? Ouais, ok. Bah, c'est très simple, tu es d'accord. L'acheteur et le vendeur sont mis en relation par l'agence immobilière. Jusque-là, tu me suis. Ok. Une agence marketing, ça va être la même chose. Tu vas avoir donc des business, donc que ce soit des restaurants, que ce soit tous les métiers liés à de l'artisanat, par exemple. Ils ont besoin de clients pour vivre, tout simplement, et pour faire décoller leur activité. Jusque-là, tu me suis. Sauf qu'ils ne sont pas tous experts pour trouver des clients. On est OK sur ça? Toi, en tant qu'agence marketing, ta proposition de valeur, c'est que tu vas leur permettre de générer plus de clients, et notamment grâce au marketing en ligne. Tu es d'accord qu'aujourd'hui, on passe quand même pas mal de temps sur les réseaux et qu'une pub dans un journal, c'est de moins en moins intéressant par rapport à une présence en ligne devant une clientèle qui est ciblée et qui correspond exactement à ce que tu proposes. Ouais, complètement. Est-ce que jusque-là, déjà, c'est assez clair pour toi ce qu'on est en train de bien sûr. mettre en place? Okay. Ça va. Ok, l'idée, c'est que toi, en tant qu'agence, tu vas t'adresser directement à ces business-là avec une offre irrésistible. Donc, l'offre irrésistible, c'est un concept qu'on va travailler ensemble. Parce que si tu n'es pas entrepreneur, c'est pas forcément quelque chose que tu connais. Pour que justement, ça soit facile pour ces entreprises de te dire oui. Parce que tout simplement, ton offre, c'est je vais te proposer d'avoir plus de clients. Tu vas me payer entre 1000 et 3000 euros. Mais grâce à ce que je vais t'apporter, tu vas générer 8, 10, 15 000 euros. Dans ces conditions-là, tu es d'accord que c'est des offres qui sont assez dures à refuser. Ok. Toi, ton objectif, ça va être avant tout d'être bon commercialement. Donc, sur tout ça, on va te former. La plupart des personnes qui arrivent ici n'ont jamais rien vendu. Et c'est complètement OK. On va aussi t'apprendre à choisir une niche, à développer des compétences dessus. Donc, pour tes 2-3 premiers clients, ça sera peut-être toi qui effectueras la prestation. Mais à terme, l'idée, c'est de faire de toi un vrai chef d'entreprise. Donc, tu auras des freelances qui vont travailler avec toi, qui délivreront la prestation à ta place. Et l'ensemble de ton travail, ça sera prospecter, contacter des entreprises avec une stratégie bien définie, efficace. On va voir ensemble. Signer des contrats, mettre tes freelances sur le coup et faire grandir ton agence. Comme un client, c'est entre 1000, 2000 ou 3000 euros en général, selon un peu le type de prestation que tu proposes. Au bout de 5-6 clients, tu vas déjà être autour des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Est-ce que par rapport à ce que tu gagnes aujourd'hui, déjà, c'est intéressant pour toi ou est-ce que tu gagnes trop d'argent dans ton métier salarié bien sécure et confortable et ça vaut pas le coup? Ok, je veux le dire. Comme quand tu pitches, essaie d'avoir des validations progressives pour pas partir trop dans un monologue, tu vois, et toujours t'assurer qu'il est là, qu'il comprend bien à chaque fois et détecter les objections d'amont. Je l'ai pas forcément super bien fait, mais tu comprends l'idée, quoi. J'ai compris, par exemple. Et tu dis que ça un mix pour délivrer du coup. D'accord, ok, ouais, c'est ça. Il faut trouver partir sur une niche particulière, il faut choisir quelque chose. Là, tu parles de resto, mais dans les agences immobilières, c'est là où, parce qu'en fait, les débuts sur le. Bah, donc, on comprend pourquoi les gens du coup. C'est les deux problématiques, c'est comment on fait pour trouver un client, comment on fait pour déléguer, et du coup, ça tire sur le client et l'utiliser. Ouais, tout à fait. Ouais. En tout cas, déjà, sur la structure du business, ça part. Oui, bien sûr. Et vous avez combien d'accompagner? Aujourd'hui, on a 400 quand même. 400. Et sur ces 400, il y en a combien qui Allez, c'est parti. Bah là, j'ai mis dans mon IED ce que j'ai fait. Je te le dis ou tu veux découvrir et me frapper ensuite? Je vais le découvrir. Ouais, je comprends la question. Là, c'est toujours dit en gros, c'est quoi mes chances de réussir quoi. Ouais. Là, on n'a pas cette stat. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on a une garantie. Une garantie que je t'expliquerai dans l'idée après, mais pour que tu comprennes un peu l'idée, c'est, tu vois, je t'expliquais tout à l'heure, ton premier client, tu lui fais une garantie, soit ça se passe bien, soit je te rembourse. Vous faites la même chose.
Bah non, on fait la même chose, faut que ça marche. Tu vois, ça rassure tout. D'accord, ok. Donc ça, c'est quand même game changer. Ça veut dire qu'en fait, nous, notre promesse, elle est simple, c'est on va t'aider à aller chercher tous les clients. Et se prendre les clients, bah, comme tu as compris, c'est des grosses sommes. Donc Ouais. c'est tout de suite, tu vois, du 3 000 euros. Tu vas être un peu. Alors là, avec un bleu, je me demande ce que j'aurais fait à ce moment-là. Déjà, je m'y attends pas. Hein. Déjà, je remets dans le contexte, j'ai trop le seum quand il me pose la question. Et ça se voit pas, hein. Je suis assez fier et en soi, c'est fluide. C'est pas si mal, hein. Tu vois, c'est pas si mal. Je sais pas en fait, je sais même pas. Et même maintenant, tu vois, là maintenant, je suis en train de réfléchir. Et ça va vite, hein. Donc, si tu trouves un truc mieux, let's go. Mais sur le moment, en termes d'impro, Ouais, sur le moment. Non, c'est pas si mal, hein. En vrai, c'est pas si mal. Tu peux tourner le truc un peu à la dérision. je voulais, mais tourner la dérision, ça serait parti en rire jaune pour moi. Parce que je suis pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pourcentage de personnes. Là, ce que tu peux dire, c'est simple. Tu dis, bah écoute, nous, on a 100% de réussite. Ça veut dire que les personnes, soit elles ont leur premier client, soit elles n'ont pas leur premier client. Et si elles ont joué le jeu, il y a une garantie en place qui les protège et qui leur permet de rembourser leur investissement de base. Il y a personne qui a échoué, du coup. Il n'y a personne qui a échoué en respectant la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je t'expliquerai plus tard dans le détail de notre garantie, mais si tu décides de jouer le jeu avec nous et de respecter la méthodologie et de suivre les conseils des coachs, en gros, nous, on a une obligation de résultat. Mais toi, tu as une obligation de moyens. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si tu te lances dans un programme comme ça, tu es OK pour faire ce qu'il faut pour que ça marche, ou tu te lances dans le programme en mettant un ticket de loterie et en attendant sans rien faire? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Et c'est peut-être un peu ce qui m'après, tu vas voir, il va me parler de. Parce qu'il il me parle de vouloir toujours la sécurité, la sécurité, la sécurité. Et moi, en fait, c'est Regarde, ça aussi. C'est ça que regarde où est amené la sécurité. ça me rend ouf que je dois trouver des punchlines pour qu'ils le comprennent, quoi. Genre, Allez, vas-y, on essaie d'avancer parce que c'est vrai que le temps il file et j'aimerais bien qu'on fasse au moins la phase de découverte. 1 000 € minimum par mois. Et après, ça peut te fidéliser, mais si tu me 6 mois, bah, tu fais 6 fois 3, c'est 10. Donc, toi, aujourd'hui, déjà, comment tu te sentirais si tu signes premier client dans une multitude? Ça fait 13 ans que ça dure l'histoire. Petit raccourci pour aller chercher de l'émotionnel qui, je pense pas que la réponse elle va être folle de sa part. On va voir, peut-être que je me trompe, mais Ah, bah, ça peut être excitant, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est excitant. Ouais, T'as ça. envie d'y aller à fond, t'as envie il te dit excitant et s'il a l'air excité. J'imagine, non, mais c'est ouf. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, si je m'écoute, si je suis milliardaire et que j'ai pas besoin de thunes, mais je dis, mais dégage, tu me casses les couilles, tu vois. Gros, j'espère que si t'es milliardaire, tu fais plus du closing. Non, mais t'as compris, genre là, c'est vraiment parce que y a un intérêt Ouais. financier, mais genre, en vrai, si j'écoute mon instinct, mais je suis en mode, mais Mais en fait, là, tu peux recalibrer un peu avec. Là, on n'a toujours pas le pourquoi il va. En fait, ça va être super dur de Là, tu essaies un peu de l'engager, tout ça, alors que tu sais pas vraiment ce qu'il attend de l'entrepreneuriat. Et c'est l'ingrédient manquant. En fait, c'est la vision. Comme on a eu du mal à établir une douleur, tu vois, le moment tout à l'heure où je t'ai dit, tu vois, là, ça serait pas mal si tu essayais de comprendre pourquoi il veut entreprendre. c'est quoi Pour un truc, voir un peu. un pourquoi là que t'imagines, fictif, par rapport à un profil comme ça, donc un minimum plausible par rapport à lui. Ce serait quoi une réponse que t'aimerais de sa part, par exemple, qui là te fait kiffer en. Autour du pourquoi il va entreprendre. Ouais, qu'est-ce que t'aimerais là comme réponse de sa part, tu vois, sur un profil comme ça? Ah, je peux pas lui sortir les mots de la bouche. En fait, selon ce qu'il va me dire, je vais réagir et savoir sur quoi me baser. Mais là, tu vois, un profil comme le sien, ça va être un pourquoi assez classique. Ouais, bah, je veux plus d'autonomie, je veux être mon propre patron, voilà, sortir un peu de ça et tout. Ok, bah, et du coup, moi, je vais essayer de le rendre l'objectif factuel. Ok, bah là, tu veux être ton propre patron. On va être très factuel, juste en basant sur toi ce que tu veux. Après, je te dirai si c'est plausible. Combien tu veux gagner par mois déjà? Moi, je l'aborde de moins en moins cette question. Le bleu, faut que tu chiffres tout avec lui. Il veut chiffrer son risque, il veut chiffrer. Tu sais, en plus, il est dans la finance. Ouais, c'est vrai. Tu chiffres. Je suis d'accord, ça sera pas nécessaire avec tout le monde. Je suis 100% d'accord avec toi. Maintenant, quand tu as un bleu, imagine le mec, son cerveau, c'est un tableur Excel. Des chiffres et des probabilités. Et c'est que comme ça que tu vas réussir à déclencher des petits trucs chez lui. Et c'est contre-intuitif parce que toi, tu fonctionnes absolument pas comme ça. Tout comme moi, je fonctionne absolument pas comme ça. Et c'est là où on a du mal, en fait, à faire ce travail empathique de sortir de notre vision du monde et ce qui nous fait nous bouger pour aller chercher ce qui lui va le faire bouger. Je pense que même lui, il le sait pas ce qu'il fait bouger. Hein. Oui, il va trouver le secteur, enfin, partir dans un secteur donné. Tu vois, c'est là où c'est pas évident pour lui. Ouais, bien sûr, mais tes questions, c'est bien. C'est juste, je voyais le scénario où si ça marche pas, tu me disais c'est ma niche. Alors qu'en fait, encore une fois, tous les business du monde cherchent des clients, faut que tu en sois convaincu. Que le mec marche bien, que le mec marche pas bien, ils ont tous cet objectif d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, ça, t'es d'accord avec moi. En fait, que tu vas vers les restaurants, c'est vrai que t'en as qui, effectivement, pour 2 €, 3 000 €, tu vas vite comprendre que tu peux pas viser n'importe quel restaurant, n'importe quel business, parce que n'importe qui, c'est un chiffre d'affaires entier. Mais je pense que tu vas vite comprendre dès le même moment, des rendez-vous, c'est la compris. Donc maintenant, juste aller voir des niches qui ont de l'argent, mais après, une fois que tu sais que les mecs ont les sous, ils ont problématique, c'est plus ça, la problématique, ça devient presque toi qui te démarques par rapport à la chance. Ouais, tout à fait. Okay. Et là, on est sur l'offre, on est plus sur la niche. Là, en soi, j'aime bien ce que tu dis. Ça fait sens, mais Il manque la destination et tout ça, quoi. en fait, imagine que tu sais exactement où il veut aller et après tu lui fais ça et tu le confrontes à sa responsabilité par rapport à atteindre son objectif. Là, c'est hyper puissant. Je lui dis, faut y aller, ça dépend de toi, mais on sait pas où on va, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est dommage parce qu'en soi, je suis grave d'accord avec ce que tu dis. Bien sûr, non, mais tu as progressé de fou sur ça. Ça, vraiment, tu as progressé. L'attitude globale que tu as, elle est bonne, mais c'est juste que tu peux pas l'engager tant que tu sais pas où il veut aller et pourquoi c'est important pour lui. Et là, on a un petit cas d'école où le call s'est pas passé exactement comme tu voulais. Tu as un profil qui est pas super responsif par rapport à tes questions parce qu'il y a un écart de mindset qui est trop grand. Mais ce qui fait que là, tu sais pas trop contre quoi tu te bats. Ouais. Et Tu te
bats. Et c'est pour ça que j'aime pas le. Enfin, je savais qu'il fallait qu'on le voit ensemble. Je l'aurais pas pris sinon, si j'avais tout fait bien. Ce que tu fais là avec lui, c'est hyper intéressant dans une phase d'engagement, mais a posteriori de la phase d'objectif. Mais c'est bien, tu vois, j'aurais pas changé grand chose. Hein. Ta rhétorique, l'entonnoir que tu fais, il est bon aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas de destination, tout le reste, c'est Ouais. Et je sais même pas si à un moment tu vas l'avoir ta la destination. niche, l'offre, et surtout pour il me parle de ses goals, aujourd'hui, Nicolas, mais je pose pas tant que ça. Des actions différentes, une attitude différente et des résultats différents. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais, qu'est-ce que tu penses? Là, après, tu vois, quand il te dit le ouais, tout à fait, là en fait, toi, ton raisonnement, il est bon, mais c'est trop exogène par rapport à lui. En fait, pour que ça soit aussi pertinent, il faudrait que tu l'emmènes peut-être un peu plus par la main. Ça va pas être évident de te le dire en 2 minutes. Bah là, on va parler de mon pourcentage à moi, là, entre 80, tu vois, sur ce que je contrôle, ce que je contrôle pas. Est-ce qu'il a quand même un côté, tu vois, très. Sur le côté closable, je veux dire, tu vois, je me rends pas compte comment toi tu le catégorises, ce mec-là, comme lead, tu vois. C'est pas un mauvais lead, hein. Non, Honnêtement, c'est pas un mauvais lead, c'est pas quelqu'un d'inclosable, c'est juste que tu as fait des choix successifs. Tu vois, à partir du moment, tu sais, le début était très bien et après tu es parti. En fait, dans l'explication du modèle d'agence, on est parti dans un chemin et tu t'es engouffré trop loin dans ce chemin alors que tu n'avais pas eu les éléments nécessaires pour parcourir ce chemin avec lui. Et tu vois, quand je t'ai dit là, tu peux repartir sur l'objectif pour faire le lien objectif-douleur, tu vois, et ensuite tu aurais pris ce chemin-là, tu aurais été beaucoup plus pertinent. Parce que là, tu vas finir par lui pitcher un truc, mais en fait, tu vas lui proposer un véhicule où il sait pas où il va avec. Enfin, je sais pas si après tu vas travailler un peu l'objectif avec lui. Vas-y, tu nous trouves la destination avant d'engager. Yes, la team, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, le call, bon, il y a peut-être quelques petites pépites que j'aurais pu vous donner en plus, mais je regarde un petit peu pour la suite. En tout cas, si cette vidéo t'a intéressé, si ce type de contenu hyper transparent, voilà, sur comment on fait fonctionner un business, comment on se plug chez nos clients, qu'est-ce qu'on fait sur les appels de vente, sur le closing, sur la partie marketing aussi, Baptiste arrive avec du très lourd à ce niveau-là. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire et voilà, à soutenir la chaîne si ça t'intéresse et si toi aussi tu as envie d'aller péter le million. Allez, excellente continuation à toi. Ciao, c'était William de Monétrise.